what it do, and welcome back pour les Bananes discutent. Bonsoir Linda. Bonsoir Tali. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va. Elle connaît tout mon switch, fait qu'elle peut faire les moves avec. Ouais, c'est ça là, c'est chill là. Yo Linda. Ouais. Gros épisode. Oui. C'est la dernière épisode de la saison 2. Oui. On a survécu jusqu'à 10 épisodes sans s'arracher les cheveux. C'est oui, bien. C'était magnifique. C'était effectivement. vraiment, les cheveux toujours sur la tête. Ouais, toujours. On s'est bien arrangé, you Ouais. know, petit spécial. Ouais, robe, Mais make-up, cheveux, j'ai oublié mes verres de contact, alors j'ai mes lunettes, mais c'est chill. Vas-y, t'as dit mais. Ouais, j'ai fini, j'ai fini. Mais, sur ce, Ouais. ça serait important de, you know, cheers to that. Cheers to that. You know? Cling. C'est vraiment ça. Ouais, c'est rond en bouche, c'est en vin entre 44 et 49, un peu fruité. Rendu là, ça vient des terres sacrées. Mais, Ouais. sur ce, Ouais, sur ce. t'es prête? On Yes. fait ça? Yes. Let's go! On a décidé de faire un épisode, you know, chillax, tranquille, petit vin, you know. Fait qu'est-ce qu'on va faire, c'est que Linda a choisi des questions qu'elle aimerait me poser. Ça peut être de tout genre, bas à gauche, en bas à droite, whatever. Où mettre tes têtes en bas, maman. Et j'ai décidé de faire la même... Ben, j'ai décidé, c'est ça le but. J'ai choisi... j'ai choisi des questions que j'aimerais lui poser. And yeah, we can go from there and just discuss and laugh and, you know the drizzle. The drizzle, you drizzle. know the drizzle. The drizzle. Ouais, ben c'est parfait, fait qu'on commence ça. Yeah, on fait ça. Ok, qui commence? Moi, j'ai assez parlé. Je te donne, Oh lol. je te donne l'opportunité. Moi, j'ai en train de watcher ma posture. Parce que j'ai remarqué dans tous nos épisodes, je suis comme ça. Ouais, mais Et je veux rentrer dans la caméra. Non, mais c'est que ça me fait comme ça. C'est pas cute, là. Ok. Là, je suis en robe pis tout, là. On se met à l'aise. Ben, c'est ça, là. Faut faire une belle posture, Vas-y, là. on Je se suis met à en robe l'aise, pis le tout. dos sur le dos du siège. Le dos sur le dos du On siège un siège, peu, les bon. seins en avant. Les seins tombants. N'importe quoi. Ok, j'ai mon petit cahier ici. Moi, j'ai mon téléphone. Tan, tan, tan. On commence. Vas-y. Moi, j'ouvre mes questions aussi. D'accord. Vas-y. Première question. Ouch. C'est- Si c'était à refaire, revivrais-tu ta dernière relation? Get! Get! Ouais. Non. Ah ouais? Ma dernière relation? Ouais. Non, c'était une perte de temps. Mais t'as pas appris de cette relation-là? Oui, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai envie de retomber dedans? De la revivre? Ouais, mais c'est les leçons que t'as appris, tu les aurais pas appris si t'avais pas vécu cette relation, soit est-ce que t'aurais pu comme... Je comprends absolument, mais là, la question, c'est est-ce que je la revivrais? Oui, non, mais Et la question est non. Non, mais le début de la question, c'était si c'était à refaire. Fait que si tu dois tout recommencer du début, fait que ça veut dire que c'est pas genre tu la refais alors que t'as déjà les leçons and stuff, sinon ça sert à quoi de la refaire. Ok. Oh oui, non, c'est ça. Genre knowing what you know today, est-ce que tu Non. repasserais par cette relation? Non. Justement, what I know today, c'est que non, I don't deserve that shit. T'as raison. Fait que non, je la referai pas. Make sense. Ouais. D'accord. Je peux te reposer, je te reposer Ouais, la balle? absolument. Moi, ça dépend qu'est-ce que je considère comme ma dernière relation. Parce que la dernière que j'ai eue, qui était une joke, celle-là, je la referais. La raison étant que le peu de temps que ça a duré, j'ai appris beaucoup de choses sur moi par cette relation-là. L'autre d'avant, ma vraie grosse relation là, que j'ai été fiancée et tout, je suis mitigée. Ouais. Il y a une partie de moi qui veut la refaire parce que j'étais vraiment follement amoureuse de ce gars-là et on a vécu des bons moments. Mais pour comment ça s'est terminé, moi, c'est plus ça que j'ai pas envie de revivre et qui est pas nécessaire à ma vie. Fait que je pense qu'à cause de ça, je dirais que je voudrais pas la revivre. Voilà. Make sense. Merci. Ouais, non, ça va. Merci. J'ai passé à autre chose. Parfait, ça. Linda. Oui. As-tu... Là, j'ai écrit la question. As-tu vécu
Oui. As-tu déjà vécu un moment embarrassant en public? Et si oui, explique la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, for sure, je pense que tout le monde a déjà vécu. En fait, celui qui me vient en tête, genre comme ça, au premier... j'allais dire au premier coup d'œil, mais non. On the top of my head, genre, c'était... j'étais à la plage avec des amis, ça fait super longtemps de ça. J'étais à la plage avec des amis, puis les amis voulaient jouer au volleyball. Puis moi, je jouais avant au volleyball et tout ça, puis j'aimais ça et tout. Fait que j'étais comme, OK, on va aller jouer, mais on était juste comme 3-4 personnes, je pense. Et fait qu'on est allé jouer contre des gens qu'on connaît pas, qui étaient là à la plage, puis qui cherchaient des gens. Mais tu sais, c'est quoi l'histoire? Je pense que oui, mais je pense ça se peut. Fait qu'on a joué contre genre des gens qu'on connaissait pas à la plage. Et honnêtement, l'équipe de gens contre qui on jouait, c'était que des gars et c'était que des beaux gosses en plus, là. Ouais, c'était des beaux gosses, là. Des beaux gosses multiculturels, là, en plus, là. Fait que à un moment donné, comme on est en train de jouer et je réalise pas que j'avais une robe tube et je réalise pas que ma robe, elle est descendue. Mais l'affaire, c'est que c'est correct qu'elle soit descendue, mais j'avais un bikini en dessous. Mais j'ai un boob qui avait sorti du bikini et je ne savais pas. Fait que moi, j'avais senti que ma robe était descendue, mais... tu t'es dit, c'est chill. Ouais, j'étais comme, c'est chill, j'ai mon bikini. Puis genre, il y a un gars de l'autre équipe qui est comme... puis il arrivait pas, genre, arrière pour danser jusqu'à temps que mon amie, elle se retourne, puis elle est comme, Linda, ton boob est à l'air, genre... Fait que j'avais un boob à l'air, comme ça, en train de jouer au volleyball, puis je me rendais pas compte. Yo, la fin de... Yo, je te jure. Honnêtement, je sais pas pendant combien de temps il a été à l'air. Ouais. Ça, c'est genre. Par le gars qui a bug comme non, le gars a bug, savait pas comment me le dire. T'as jamais vu des bouts, mon gars, juste dit là, yo, tiré. Non, mais c'est ça, non, mais comme il était juste comme, on dirait gêné pour moi, fait que savait comme pas comment me le dire, mais ouais. Non plus devant les gens, genre, yo, tout le monde va faire chou. C'est ça, exactement. I guess que c'était ça, mais genre, ça fait tellement longtemps de cette histoire-là, puis ça pas que ça m'affecte encore, mais dans le sens que je me rappelle encore tellement que ça m'a embarrassée, genre. Ouais. Toi? Ouais! Yo, moi, c'est rapide et simple. Là. C'était au secondaire. Puis, on chillait souvent au 2e étage, genre. OK. Puis, tu sais, pour monter, il faut que tu prennes des escaliers. Attends, je pense que je sais de quoi tu... Puis, à un moment donné, OK? Je pense que je sais. À un moment donné, il y avait mon frère qui était en haut avec ses partenaires. Il y en a un que, comme tout le monde capotait dessus parce qu'il était vraiment beau. Il était grand, là, peut-être 6 pieds 7, là, je dirais. Puis il était vraiment beau, mais tu sais, ok, j'en ai 2, puis c'est la même personne en plus. Puis la première fois que j'ai été embarrassée devant lui, c'est j'allais rejoindre des amis en haut proche de nos casiers. Fait que là, je cours dans les escaliers pour monter et à la dernière marche, je tombe à 4 pattes devant lui. Mais il n'y a pas juste secondaire en plus. Il y a lui, mon frère, puis toutes les autres partenaires, là. Puis eux, c'est pas des gars qui sont 2-3 chill, c'est une gang qui chill ensemble. Ouais, c'est ça. Fait que je tombais à 4 pattes. Mais ton crush au secondaire, c'est les trucs les plus gênants, là. Yo, j'ai juste levé la tête, j'ai fait « Get !» Yo! J'ai fait « Ouais! » Yo, j'ai baissé la tête bien vite et je suis partie. Mon frère m'a juste regardé comme... What the fuck are you doing? C'est ça! Fait que, puis là, avec le même gars, il venait à la maison, il était venu à la maison pour voir mon frère. Puis mon frère a dit comme... Tu sais, il a sonné à la porte, mon frère a dit « Yo, viens me rejoindre dans la chambre. » Mais il s'est trompé de chambre. Fait que moi, je suis en shirt, camisole, le gars ouvre la porte de ma chambre. Yo, j'ai juste regardé, il m'a regardé, il a fait « Chou! » J'ai fait « Get! » ça, c'est mes Mais ça, je te moments. dirais même que le deuxième, c'est plus gênant pour lui que pour toi. Mais le premier, c'était vraiment toi, là. Yo, le premier, là, j'ai sacré corps à 4 pattes, là, j'ai fait « Oh, ben non! » Oh non! Yo, fait que c'est ça. Ça a été mon moment embarrassant. C'est, pour vrai, au secondaire, c'est la pire chose. Genre. Yo. OK. Je reprends mon petit cahier. Vas-y. OK. Si tu pouvais aller au concert d'un artiste décédé, qui ce serait? Michael Jackson. OK. Simple, easy. J'ai toujours voulu voir Michael Jackson. J'aime Michael Jackson. He's my number one pour de vrai. Je m'en fous des histoires qu'il y a eu sur lui. Michael Jackson. Faut reconnaître le talent, là. La journée que j'ai appris que Michael Jackson a die, j'étais une de ces freaks qui a pleuré. Comme parce que j'étais tellement fâchée parce que j'ai toujours voulu voir Michael Jackson. Ouais, fait que Michael Jackson all the way. T'étais prête pour cette histoire? Ouais, ça là c'est comme ça a toujours été ma réponse puis ça va toujours être ma réponse. Et toi? Moi, pour vrai, c'est même pas aussi big que ça. C'est Charles Aznavour. Ah ouais. Moi, quand j'ai su que... à chanter ses chansons intenses. Moi, quand j'ai su que Charles Aznavour était décédé, c'était quoi? C'était il y a quelques années, ça fait pas si longtemps. Quand j'ai su qu'il était décédé, j'étais tellement triste.
à cause de... Comme, oui, ok, c'est triste parce qu'il est décédé, mais il était quand même très vieux. Mais genre, c'est triste parce que j'ai toujours voulu le voir en concert. Puis j'étais comme, un jour, je vais le faire. Et là, je peux plus, genre. Et ça m'a vraiment attristée parce que je l'adore. C'est pour ça qu'à chaque fois, là, tu veux faire quelque chose, you gotta go for it. Parce que, la vie est tellement courte, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Juste avec la COVID, là, on a perdu tellement de mois. Tellement. Que c'est comme, de mois, d'années, ouais. Ouais, genre, tu veux faire quelque chose, it's time to do it. Non, c'est comme ça. Oui, je comprends qu'on a nos dettes, la vie est chère, nanana, mais you gotta go for it. C'est une fois in a lifetime. Genre. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, c'était pas que je voulais pas aller le voir, c'est juste que ça avait jamais donné, puis c'est rare qu'il est à Montréal. Puis quand il venait, j'étais pas au courant. Genre, puis là, je l'apprenais après, parce que je voyais quelqu'un à poste ou. Fait que c'était juste ça, mais c'est vraiment dommage, mais j'irai le voir, Ok, prochaine question. Oui. Tell me everything. Ok, quelle est la façon la plus ridicule que tu t'es blessée? Bonne question. Je me blesse toujours de façon ridicule. La base. Shit, pour vrai, je sais pas, mais il y a eu beaucoup de façons ridicules, genre... Ok, genre, mettons celle qui me vient en tête. C'est pas la plus ridicule, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu pire. Mais celle qui me vient en tête, c'est genre... c'est arrivé comme l'année passée ou l'année d'avant. On était en Gaine dans un chalet. Et je sortais, en fait, du spa. Et je marchais comme pour monter les escaliers. Et quand tu rentrais dans ce chalet-là, à partir au niveau du spa, c'était de la céramique super lisse, genre. Fait que je suis en train de marcher, puis je sac le camp. Fait que là, je tombe, j'en ris et tout, et c'est très, très drôle. Fait qu'après, quand je dois redescendre en bas pour aller rechercher de quoi, au même endroit où est-ce qu'il est à côté du spa, fait que c'était déjà, le plancher était très mouillé parce que tout le monde a passé par là. Comme une attardée, parce que j'avais oublié d'emmener des gougounes et tout, j'avais des running shoes seulement. Comme une attardée, je me dis, mais cette fois-ci, je vais mettre les running shoes, comme ça, je sacrerai pas le camp, comme vu que j'ai sacré le camp il y a 2 minutes. Mais c'est tellement, genre, 100 fois pire avec des running shoes, genre, avec le truc lisse, c'était des running shoes neufs en plus, là. J'ai triplement sacré le camp, là. Puis cette fois-là, je te jure, puis cette fois-là, je me suis fait vraiment mal. La deuxième fois, j'avais des bleus partout, sur la poitrine, sur le... Ouais, je me suis fait fucking mal, là. C'était comme le premier chalet Ship Shape, là. Quête. Mais ça, j'ai trouvé ça stupide à cause de la... Comme la première fois que je suis tombée, c'était un accident, mais c'est la deuxième fois d'avoir mis les running shoes en me disant, yeah, c'est good, genre. T'as pas appris. C'est ça. Tu voulais en passant. Je pense que c'est ça. Je cherchais d'attention, je pense. Mais thank God, la deuxième fois, j'étais toute seule. La première fois, il y avait des gens, mais la deuxième fois, j'étais toute seule. T'as souffert en silence tout seul? Ouais. Ok. Et toi? La façon la plus ridicule pour de vrai. Quête. On était chez mes parents. Puis il y a ma cousine. Tu sais comment toutes les Arabes, c'est des cousines, là. Il y a ma cousine qui était à la maison, ok? Puis, je sais pas pourquoi, quelle raison, on chillait dans la chambre de mes parents. Puis, là, on était assis sur le lit, puis on parlait, on discutait, tout ça. Puis moi, je voulais faire comme, il commence à faire dark, la chambre, si tu fermes la lumière, il commence à faire noir. Je dis, let me, faire une petite blague, whatever, juste pour être conne, obviously. Puis là, qu'est-ce que je fais, c'est que j'éteins les lumières, je ferme la porte de la chambre, puis ma cousine était allongée sur le lit. Je ferme la porte de la chambre, et là, il faisait dark. Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je cours pour sauter dans le lit, puis je crie à ma cousine, « Il y a un monstre! » Mais je faisais juste parler caca. Et en sautant sur le lit pour aller, genre, attaquer ma cousine, mon doigt, croyez-le ou non, mon doigt a frappé sa jambe, l'os de sa jambe, et je me suis pété le doigt comme ça. Le doigt s'est cassé, genre. Parce que j'ai sur cogné le sa tibia jambe. de quelqu'un, genre. Mais qui brise un doigt sur le tibia de quelqu'un, tu comprends? Après ça, genre, j'avais tellement mal, ok, que genre, j'ai commencé à verser des larmes. Il y a mon père qui dit, c'est rien de sérieux. Ouais, il y a ma mère qui frotte mon doigt dans l'eau froide. Puis il y a ma cousine qui rit, fait que moi je suis en train de pleurer, puis je suis en train de rire, fait que je suis comme tout le long, pendant que j'ai mon père qui me regarde comme ça, puis il est comme, t'as rien de sérieux là, c'est bon. Le lendemain, il n'y a pas dit qu'il n'y a rien de sérieux, mon doigt était devenu enflé, ma fille, j'avais mal. Mais ouais, je me suis pété le doigt sur la jambe. Ça, c'est vraiment ridicule, ouais. Même moi, I couldn't believe it, j'étais comme, c'est impossible. C'est impossible que ce soit arrivé, genre, ouais, c'est ça. Impossible. Ça fait même pas de sens. Bon, c'est ça. Reprise du cahier. Ok. Si tu devais give up sur te doucher,
te brosser les dents ou changer tes vêtements, lequel ça serait? Give up à vie, là, on parle. Brosser mes dents. Ouais. Ouais, la raison du pourquoi, c'est que quand tu prends pas de douche, à un moment donné, tu finis par puer. C'est comme, il n'y a pas de... Même si tu mets du parfum, tu vas puer. Il y a quelque chose qui va changer de vêtements, incluant sous-vêtements. J'inclurais pas les sous... Parce que cette question-là, c'est moi qui l'a créée. Fait que genre, c'est vraiment... j'inclus pas les sous-vêtements, parce que sous-vêtements, ça devient trop dégueulasse. Mais même les vêtements, là, comme... on va dire... Ouais, tu vas suer dedans, tu vas... Si tu manges, t'échappes de quoi, ça va... Exact. Puis on s'entend, le monde te voit avec le même vêtement tout le temps. Tandis que brosser les dents, c'est comme... Je peux rincer mes dents quand même. Oui. Il y a moyen de moyenner, tu comprends? Je suis pas obligée de... comme. Mais à the end of the day, on va dire tu vas les perdre tes dents si tu les brosses pas, là. Ouais, c'est sûr. Mais après une couple d'années, là, ils vont commencer à tomber, là. Il y a des alternatives. Ouais, that's it, mais c'est pas vrai que je vais avoir la senteur corporelle. Ça, c'est impossible. Ouais, non, ça, je te comprends. Non. Déjà, j'ai les gens dehors, là. Mais c'est ça. Mais déjà, genre... Je te règle ça tout de suite, j'ai la même réponse que toi pour exactement les mêmes raisons. There you go. Okay. Fait que là-dessus, je suis bien d'accord. There you go. Next question. Quel est le moment que tu as été le plus fier? Shit, t'as des questions difficiles, là! Ben genre, je sais pas, parce que ça, c'est des affaires que... Parce que l'affaire de fier, on dirait que j'ai de la misère à reconnaître mes accomplissements. Fait que j'ai de la misère à reconnaître mes accomplissements, fait que I guess... Ça peut être quelque chose que tu as travaillé sur toi-même, c'est pas obligé d'être Ouais, je te comprends. Mais c'est sûr que ça, je pourrais dire que ouais, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même depuis comme des années et des années. Genre, je suis en constante évolution dans la vie, mais la personnalité que j'ai aujourd'hui... je suis quand même pas mal plus contente de ma personnalité que ce qu'il y a quelques années j'avais là. Ok, tu vois. Fait que ça oui, c'est un accomplissement et tout, mais moi je pense que comme c'est important de toujours travailler sur soi pour évoluer puis prendre de la maturité et tout. Mais c'est sûr que non, pour vrai, j'essaie de rentrer dans quelque chose d'autre, mais non. J'allais dire de quoi pour ça, j'étais comme ben bof, c'est pas vraiment un accomplissement, mais ouais, ça peut être calculé comme tel. Okay. Ouais, je vais donner ça comme réponse. Et toi? Yeah. Number one, je dirais être agent de bord. Yeah, c'était ton rêve et tu l'as réalisé. Ouais, même si COVID a fuck up my shit, mais ça a été un des plus gros accomplissements. Ça a l'air banal, là, mais comme être agent de bord, c'est fucking difficile. Ce que vous voyez, là, sortir du jus, là, c'est pas ça, là. La formation est intense. Tu commences à 5h le matin et tu peux pas échouer un seul examen or you're out. Il y a pas de passe-droit. It's tough, là. Yeah. Quand tu fais des nuits blanches pour étudier, là, it's fucking tough. Ouais. Fait que je veux dire... Mais je me rappelle, t'étais stressée puis tout ça, puis j'étais comme, you got this, genre. Yeah. Mais ouais, là, puis elle a nail les examens et tout, là, ouais. Fait que ça serait mon plus gros accomplissement. Mais j'étais fière de toi aussi quand tu l'as fait. Merci. J'étais vraiment très fière. On va pleurer, là. J'ai les yeux qui brûlent, là. Qu'est-ce qui se passe? OK. Passons à autre chose avant que... Oui, avant que... Bon. Si tu devais vivre 1 an dans une différente décennie, laquelle? Je suis pas bonne là-dedans, pour être honnête. Mais tu sais, ça peut être une décennie que tu as vécue, hein. Genre, ça peut être, genre, mettons, les années 90, les années 2000, comme... Ça peut être quelque chose que tu as déjà vécu, ou ça peut être une décennie dans laquelle tu n'as jamais vécu. Pour de vrai, dans les années que j'ai pas vécu, j'arrive pas, live sur le spot, j'arrive pas à m'imaginer où que j'aurais voulu être. Par contre, une décennie que j'ai déjà vécue, je vais dire le temps que j'ai fait au Liban quand je suis née. So, comme quoi, les années 90, là? Ouais, je dirais 90. Une des raisons, c'est que j'étais dans mon pays. Ouais. J'avais toute la famille, mais j'avais aussi encore mon grand-père. Oui. Fait que ça c'est quelque chose que j'aurais voulu peut-être, you know? Ouais, revenir en arrière, puis revivre. Ouais, fait que je veux dire 90. Puis en plus, tu le revivrais à ton âge actuel, so comme tu vas vivre ça différemment, genre ça, c'est chill. C'est ça. Nice. À part la guerre, ça c'est un détail. Ouais, puis c'est juste 1 an, comme je t'ai dit. Ouais, ça serait ça, 90. OK. Et toi? Moi, j'hésite entre 50 et 70.
genre les années 70, ça avait l'air d'être vraiment chill. De comme c'était tout genre c'était un éveil pour surtout pour les femmes, c'était là que comme le monde avait plus de liberté et tout, mais on dirait que j'ai comme envie, parce que c'est juste, vu que c'est juste un an, on dirait que j'ai comme envie de vivre dans les années 50 une année qui est l'année où est-ce que genre yo my bad dedans pour ce que je vais dire là, où est-ce que les hommes étaient des hommes, man. Les hommes étaient peut-être rough et tout dans ce temps-là, puis les femmes avaient pas vraiment de droits. Mais comme je dis, c'est une année que je vis sans mes droits actuels, je vais survivre, là, tu comprends? C'est juste vraiment pour pouvoir vivre l'expérience différente. Où est-ce que comme, you take care of the home, you take care of the husband, le husband, il rentre de travailler, nanana, comme ça j'ai envie de vivre cette époque-là, où est-ce qu'il y avait un... Je sais pas, les hommes, j'ai l'impression que même si les femmes n'avaient pas beaucoup de droits, les hommes respectaient plus la femme. C'est vrai. Tu sais, c'est comme, on dirait, c'est ça que j'ai envie de... Mais tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que même si on n'est plus dans ces années-là, c'est tes beliefs à toi que tu peux continuer à les, on va dire, les appliquer. Je te donne un exemple. Moi, je suis ce type de femme-là. Tu comprends? Moi, je suis le type de femme que I will take care of my man. Ça me dérange pas de faire le ménage, de te faire à manger, de te servir comme ça me dérange pas. J'ai grandi dans ce milieu-là. J'ai vu mon père, j'ai vu ma mère comment elle agissait avec mon père et j'ai gardé ça. Oui, non, ça on l'a. C'est ça exactement. Mais j'avoue que stay home and take care of the house while my man is out making the money, ça me dérangerait pas. C'est ça, parce que pour ça, on est correct. C'est juste que... Parce que quand tu regardes, mettons, comme l'espèce d'image générale des années 50, où est-ce que t'es là avec les grosses robes, puis genre, il y a du rock and roll, puis nanana, puis je sais pas quoi, ça a l'air vraiment nice. C'est ça, c'est un whole vibe. Sauf que l'affaire, c'est qu'il faut juste pas oublier, là, en arrière, que la femme n'avait pas aucun droit, genre, dans ces années-là. Fait que ça veut dire que, oui, l'affaire de stay at home, take care of the kids, take care of the husband, puis c'est lui qui va travailler puis qui revient. Moi aussi, j'ai aucun problème avec ça. Moi aussi, j'ai ça ancré en moi, où est-ce que, genre, je prends soin de mon mari puis tout, il y a aucun problème. L'affaire, c'est que, tu sais, j'avais vu à un moment donné une vidéo par rapport à ça, justement, où est-ce qu'ils sont comme... Just wake up et réalise que c'est pas que ça le vibe des années 50. C'est aussi que la femme, genre, elle avait pas le droit de voter, exact. Elle avait pas le droit de comme aller dans la rue puis faire exactement ce qu'elle veut puis porter ce qu'elle veut. Tu t'habillais un peu nu puis genre t'étais une whore, t'étais maltraitée par les gens. Fait que genre, il y avait beaucoup de blabla du regard des autres, il y avait beaucoup de comme toutes ces shit là. Apparemment aussi, tu sais, c'est comme ils sont comme dans les années 50 d'habitude. Ça, je sais pas si c'est vrai, mais comme, tu sais, l'homme était homme, fait qu'il faisait ses shit, puis après ça, toi, t'étais pas son problème. Genre, tu comprends? Il y avait pas de I take care of your needs, puis ces trucs-là. Ouais, je comprends. C'est vraiment juste comme ça, c'est le côté comme négatif. Tourné autour de l'homme et de ses besoins. L'homme, exactement. Ouais. Fait que genre... Mais c'est vrai que ça serait nice de le voir. C'est ça, juste un an, je vais survivre, genre. Ouais. C'est ça. Comme, oui, impressionnant, anyway, parce qu'on n'a jamais vécu ça, fait qu'on le sait pas. Yeah, t'as raison. Donc, ouais, c'est ça. OK. Linda? Oui? Quelle est une chose que personne ne sait sur toi? Ok, je l'ai vu passer cette question-là, puis je voulais pas la mettre parce que j'étais comme genre, qu'est-ce que je veux dire? Non? Quelque chose que personne ne sait sur moi. Moi, je suis pas quand même open book, pareil. Parce que quand on dit personne, ça inclut toi, genre? Ben, ça peut pas... C'est pas obligé d'être inclus moi. Ça peut être comme que du monde avec qui t'as dans ta vie en ce moment qui sont pas au courant. Il n'y a rien qui vient en tête. Vas-y, toi, first, puis je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui me vient en tête. Shit, moi, quelque chose que personne ne sait sur moi. T'es hood. Yo, je suis très hood. En passant, c'est drôle qu'elle dise ça parce que j'avais une conversation avec quelqu'un et elle m'a dit je t'ai vu grandir à travers les années et je vois que t'es rendu encore plus tough. Je suis rendue trop tough. Là, je suis comme, c'est vrai. Mais... Life, man. Yo, je dirais... un moment... Je veux pas trop rentrer dans les détails, fait que j'essaie de choisir les bons mots. Ouais. Mais c'est back then, quand j'avais autour de mes 18 ans, j'ai eu un gros bad trip dans ma vie où est-ce que je pensais mourir, en fait. Mm-hmm. Fait que je vais... Ouais, c'est bon. Mais ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est quelque chose que c'est pas... Ça, c'est quelque chose que des gens... Pas tout le monde. C'est ça. Des gens ne le savent pas, mais I was fearing for my life. So, je vais dire ça comme ça, puis... Ouais. Ouais. OK.
Je pensais que le temps que toi tu parles, ça allait m'aider, mais non. Okay, well, let's go to the next ouais, one. je sais pas. You. Ben, I guess peut-être je vais essayer de dire, j'ai pas une si grande confiance en moi. Je sais pas si... c'est pas que j'ai pas confiance en moi du tout, mais je pense que je l'ai remarqué surtout avec quand quelqu'un me fait un compliment, on en parlait tout à l'heure, là, quand quelqu'un me fait un compliment, on dirait je vais essayer de tone down le compliment le plus que je peux, genre, tu sais, comme, je te donne un exemple, ben là, c'est rendu que j'essaie de dire merci et tout, mais comme, je donne un exemple, moi je dessine dans la vie, puis tu sais, des fois, je vais poster, ben, des fois, quand je dessine, je poste mes dessins sur mes stories d'Instagram, puis le monde sont vraiment amazed, là, ils sont comme, mais c'est malade mental ce que t'as fait et tout, puis moi, je suis juste comme, tu sais, merci, mais dans ma tête, je vois tellement des affaires malades mentales de dessins sur Instagram que je suis comme, yo, je suis une crotte à côté de ces gens-là, tu comprends? Fait que quand quelqu'un me fait un compliment par rapport à mes talents de dessin, je dis merci et tout. Puis, mais avant j'étais comme, yo, c'est tellement genre pas wow. Puis comme, il y a telle affaire que j'ai. Ouais, tu te rappelles? Genre, il y a telle affaire que, mettons, j'ai fait l'œil trop grand ou j'ai fait le nana. Puis je rentre dans ces. Non, girl, juste dis merci. Puis passe à autre chose, genre, tu comprends? En plus, ça, je te l'ai déjà dit, c'est comme, pour toi, c'est comme tu vois des détails que nous, on voit pas parce qu'on ne fait pas ça. Ouais, c'est ça. Nous, c'est impressionnant. Moi, là, la seule chose que je sais faire, là, c'est dessiner un bonhomme à lunettes, là. C'est comme allumette. OK. C'est le seul bonhomme que je suis capable de faire, OK? C'était rendu que j'essaie... Yo, au secondaire, là, j'essayais tellement d'être la chouchou de mon prof d'art plastique juste pour que lui, il finisse mes dessins. Et ça a marché. Et ça a marché, good. Et ça a marché. Parce que il faisait la moitié de mon dessin. Là, il y a moi qui commence de l'autre côté. Là, j'arrive pour le voir. Moi qui fais pitié, je suis comme, mais est-ce que c'est bon? Là, il me regarde, puis il sait que c'est pas bon! Là, il commence à corriger tout doucement. Puis là, finalement, c'est lui qui a fait mon dessin. Ben, that's it. Parce que, fait que c'est ça, c'est impressionnant pour nous parce qu'on fait pas ces choses-là. Mais c'est ça, puis tu sais, comme on dirait, genre, je sais pas, parce que comme moi, je suis artistique dans tout ce qui est les arts, sauf, mettons, tu sais, la musique, je joue pas d'instrument et tout, mais tout ce qui est les arts, genre, je suis maquilleuse, je fais du dessin, j'écris beaucoup, comme plein de trucs comme ça, mais genre... puis je sais que j'ai du talent dans ça, mais on dirait que vu qu'il y a toujours des gens qui ont beaucoup plus de talent, je me rabaisse moi-même pour ça, alors que je devrais pas. C'est ça. Fait qu'il y a peut-être un manque de confiance en soi, I guess, là-dedans. Voilà. Bon. Peut-être ça, c'est un point. Merci de partager. Ben, ça fait plaisir. Mais sur ce, tes poches, continue. Ouais, je sais. Mais c'était pas... Toi, tu devais pas répondre? Non, je viens de... Non, mais tu devais pas répondre à la même question? J'ai oublié, c'est quoi j'ai dit? Ah non, tu l'as dit, c'est vrai parce que je t'ai fait passer avant moi. Ma belle, je me suis auto-bug parce que je t'ai fait passer avant moi. Genre, ouais, t'as raison, excuse-moi. C'est quoi la plus grande leçon que ta dernière relation t'a appris? Never miss the red flags, bitches. Don't ever miss the red flags. Si tu sens que quelque chose is wrong, go with your guts. Arrête de dire que ça va mieux aller, ça va... Non, man. Dès que tu vois qu'il y a... tu catches la première erreur, it's time to wake up. Moi, j'ai trop laissé passer et ça, j'ai appris de ça. Je connais mes limites maintenant. Ça, c'est une chose que je remercie ma relation, c'est que je connais mes limites et you're not gonna fuck with me twice. I'm done with this bullshit. That's it. Yeah. That's it, girl. Et toi? Ouais. Ben moi, c'est ça, encore une fois, si on calcule celle qui a duré 3 minutes. C'est drôle parce que c'est celle qui m'en a appris le plus. En plus. Elle m'a appris à mettre mes priorités à la bonne place. En fait, de changer mes priorités parce que j'ai toujours eu les mêmes priorités depuis mon enfance en termes de relations amoureuses, puis de vie de famille, et ainsi de suite. Puis ça a toujours été les mêmes priorités. Puis j'ai vécu avec ça comme jusqu'à tout récemment. Puis quand j'ai eu cette mini-relation avec cette personne, j'ai réalisé que ces priorités-là, c'était pas tout dans la vie. Il y avait d'autres choses qui passaient avant. Puis grâce à ça, j'ai pu m'ajuster à la vie. Puis honnêtement, ça m'a aidé à comme let go of some dreams sans vivre de deuil nécessairement pour avoir let go ces rêves-là. C'est ça, c'est sûr que aussi on n'est pas à la même époque. Fait que c'est dur de carry les mêmes... priorité exactement jusqu'à aujourd'hui parce qu'on vit pas dans le même monde. Puis c'est sûr que des fois on a la pression sociale qui veut dire que c'est comme tu dois commencer par fréquenter la personne, fiancer, marier, avoir des enfants. Comme on vit
on va dire, cette pression sociale-là, ce qui fait qu'on ne change pas nos priorités nécessairement. Ouais. Mais tu sais, toi, tu as eu un wake-up call, ce qui fait que c'est bon d'un sens parce que ça va te permettre aussi d'avancer au lieu de te auto-bloquer. Mais c'est ça, exactement, parce que comme ça revirait comme... Ben, je vais donner les détails parce que c'est beaucoup plus... Je vais pas rallonger l'histoire, mais ça va être plus facile que de parler en espèce de généralisation et tout, là. C'est que dans ma vie, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai toujours voulu me marier et avoir des enfants. Puis plus les années avançaient, plus les enfants devenaient une priorité avant toute chose. Fait que c'était les enfants en premier, puis le reste après, l'amour après, le mari après, whatever. Moi, c'était les enfants. Puis j'étais tellement focus là-dessus que le gars que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu comme une relation courte, lui, dans la vie, il avait jamais calculé le mariage ou les enfants dans sa tête. Fait que lui, il est arrivé, puis il s'est mis en relation avec une fille que la fille, après ça, elle lui a dit moi, les enfants, le mariage, it's on the table, puis c'est non négociable. Fait qu'il a noyé un peu et tout ça. Puis le fait qu'il a noyé, puis que ça a posé comme un peu des problèmes, ça a amené des conversations, c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était pas la chose la plus importante, parce que moi, dans ma vie, avant, et comme il n'y a pas si longtemps, j'étais littéralement, et je l'ai dit mot pour mot, j'étais littéralement prête à marier n'importe qui, même quelqu'un que je connais pas, que je n'aime pas, que j'ai rien comment dit ça, j'ai rien en commun avec lui. J'adore rien similaire, j'allais dire. What? Que j'ai rien en commun avec la personne, puis j'étais comme juste pour avoir des enfants, puis après ça je peux bien divorcer, j'en ai rien à foutre, et être mère célibataire, j'en ai rien à foutre, I just want kids, je veux au moins un enfant. J'étais comme ouais, c'était exactement ça. Puis après cette relation là avec ce gars là qui a implosé effectivement, fait que là genre on n'est plus ensemble et tout, c'est là que j'ai réalisé, puis j'étais comme, parce que ce gars là m'a fait sentir apprécié, m'a fait sentir, il m'a donné l'attention, l'affection, tout ce qui vient, le package là qui vient avec un boyfriend genre. Et là j'ai fait comme shit, c'est tellement plus important de se sentir comme ça, c'est tellement important de te sentir aimé. Fait que là c'est là que j'ai réalisé que je peux pas juste marier un gars random que je connais pas, que j'aime pas, que ça marche pas, même si c'est pour les enfants. Je veux dire, tu vas avoir un enfant, mettons, combien de temps tu vas devoir rester avec ce gars-là? Au moins 3 ans, au moins 3-4 ans, là, le temps de tomber enceinte, le temps de ci, ça. Fait que c'est là que j'ai réalisé, et c'est là que j'ai pu laisser aller le rêve d'avoir des enfants et le rêve de me marier, en me disant qu'il y a une possibilité que ça n'arrive jamais. And je veux dire, I'm okay with that. Je suis pas 100% okay, mais je suis quand même correcte. Life goes on, malheureusement. Life goes on. Je ne suis pas en train je n'ai pas vécu de deuil de laisser tomber ce rêve-là. Yeah. Genre. C'est juste ça. Voilà. Yeah. Ben, c'est comme moi. Tu sais, at the end of the day, oui, moi aussi, depuis que je suis jeune, moi, j'avais mes priorités de telle manière, mais en grandissant, je vois que la vie n'est pas comme ça, ne va pas de la même manière qu'avant, au même rythme qu'avant. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est comme... C'est pas une checklist, malheureusement, exactement. la vie. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, c'est comme... Si j'ai pas d'enfant, est-ce que je vais être autant malheureuse? Non, parce que at the end of the day, si j'ai pas d'enfant, you know what? Ça, je vais me concentrer sur moi, je vais me concentrer sur vivre un bonheur, de profiter de la vie. Puis si j'en ai, tant mieux, mais si j'en ai pas, je vais pas non, c'est ça, exactement. sur moi-même pour ça. Comme, exactement. You know what, life goes on, mais on a une seule vie, puis yo... Ben oui. It's tough out there, man. Yeah, man. Ah, OK. En 2023, on va sur ça. Yeah. Prochaine question. Oui, prochaine question, allons-y. As-tu déjà vécu une rupture amicale? Et si oui, je veux savoir quelle leçon tu en as tiré de ça. L'affaire, c'est que je ris parce que une rupture amicale! Mais vraiment, là, quoi. Fou, j'en ai vécu tellement et tellement. Là, on va dire la dernière, la plus récente, si t'es capable. La dernière... Et t'en as tiré quoi de ça? La dernière me fait chier encore, honnêtement, mais comme... J'en ai tiré quoi? En fait, la leçon, c'est pas une leçon, mais ce que j'en ai tiré, c'est la même chose que ce que j'ai tiré des autres relations aussi, mais celle-là encore plus. C'est pas quelque chose de positif, c'est quelque chose d'un peu négatif, malheureusement. C'est que je peux plus faire confiance à personne. Malheureusement. Parce que la personne que tu penses que jamais sur la planète va te hurt, c'est done, là, tu comprends? Je veux dire, on enlève la famille de ça, mais dans mes amis, cette personne-là, jamais j'aurais pensé qu'elle allait me hurt, jamais j'aurais pensé qu'elle allait me jeter comme ça. On était amis depuis 1 million d'années, genre. Elle a toujours été là pour moi, j'ai toujours été là pour elle. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour notre amitié, parce qu'on a déjà eu des problèmes dans le passé, puis on est quand même restés amis. Et là, ça s'est terminé sur une connerie que, genre, j'ai fait comme si cette personne-là peut se revirer contre moi de cette manière-là, tout le monde peut le faire. Puis j'en ai même déjà parlé avec ma meilleure amie, j'ai dit « I love you and all »,
Et je dis pas, tu m'as jamais donné de raison de pas te faire confiance, mais malheureusement, comme je serais pas étonnée si demain tu te revires sur moi parce que c'est rendu que pour moi, tout le monde peut le faire. Et c'est ça. Fact. Ouais. Et toi? J'ai pas eu de rupture amicale récemment, mais il y en a une que oui, elle m'a marquée. C'est une personne avec qui j'ai grandi depuis très très jeune. Là. Fait que je la connaissais depuis peut-être que j'ai 6-7 ans. On allait au même primaire, on est allé au même secondaire, on a chillé au secondaire. Et puis par la suite, j'ai eu un moment rough dans ma vie. Parce que tout est en train de s'écrouler au-dessus de ma tête. Et au lieu d'être là pour moi, elle s'est virée contre moi. Oh shit, ça fait c'est que, fucked up, ça. Ouais, fait qu'elle elle était pas là pour me supporter, elle était pas là pour m'aider. Elle a juste tourné son dos, elle a pas demandé pour moi, puis j'entendais du parler caca. Wow. Ouais, fait que je te dirais ça a été une des ruptures les plus, on va dire, rough. Et c'était la même chose, c'est... Tu peux pas trust tout le monde, man. Tout le monde peut tourner anytime contre toi. Mais moi, je vis vraiment... Pour de vrai, moi, je donne toujours le bénéfice du doute à une personne. Tant et aussi longtemps tu me montres pas le contraire, I'm a stick with you. Oui, c'est sûr. Ouais, fait que... Mais tu restes sur tes gardes, c'est ça l'affaire. C'est ça, mais... C'est dommage d'être sur ses gardes en amitié. Mais tu sais, c'est sûr aussi que... Tu sais, I know how to move as well. Du sens que je vais pas te donner l'opportunité de me faire ça. Tu comprends? Si tu as l'opportunité de me le faire, ça va pas me toucher autant. Parce que je suis capable de balance ça maintenant comparé à avant. Mais c'est sûr que je vis pas autour de... Tu sais, toi et moi, non, c'est sûr. On s'entend super bien. C'est ça. Je commencerai pas à m'asseoir puis faire comme ouais mais tu sais Linda à un moment donné elle va me faire de quoi tu sais non c'est ça pas dans ce sens-là mais easy going still là, oui c'est sûr on va vivre c'est ça on va vivre nos amitiés surtout les amitiés de qui on est proche genre mettons moi toi avec moi ma meilleure amie avec moi tu sais ça c'est mes amitiés puis je l'ai vu comme to the fullest mais c'est juste que je suis rendue à un point où est-ce que je suis sur mes gardes pas dans le sens que j'ai peur à chaque 2 secondes mais plus dans le sens que on dirait que maintenant c'est rendu que je m'attends à tout. Puis c'est rendu, on dirait que mon cœur, il s'est endurci. Ouais. Parce que moi, je suis le genre de personne... Apparemment, c'est une qualité du scorpion. Pas une qualité, en fait, là, mais c'est une caractéristique, je veux dire, du scorpion. Parce que je suis scorpion. Mais le fait d'être capable de mettre une croix très easy sur les gens. Ça, c'est quelque chose que je fais très easy. Et c'est drôle parce que la différence entre moi et Linda, c'est que Linda, elle fait ça one shot, one time. Ouais. Tandis que moi, je suis patiente. Comme je suis très patiente. Non, mais le one time, il vient après que tu aies atteint ma limite, là. C'est pas genre... Dès que mais tu t'es fais plus rapide que moi. J'ai peut-être parce que les gens dans ma vie atteignent beaucoup... Ah, mais oui, dans le sens que... Oui, patience, dans le sens que toi, t'en laisses passer pas mal avant de snap. C'est ça. Mais moi, c'est plus... c'est différent de toi dans le sens que moi, c'est plus un peu des critères, si on veut. Genre, il y a certaines affaires que tu peux me faire... que ça va me blesser, puis on va en parler, puis on peut passer à autre chose. Mais il y a quelques affaires que c'est sur une liste, que ça, tu me fais pas ça. Puis si tu le fais, c'est gone. Ben, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que je dis, moi, je suis plus patiente parce que j'ai pas de critères. Moi, I will continue, je vais te regarder, je vais continuer, je continue. Et moi, j'ai toujours dit ça à tout le monde. Ne va pas dans ma liste noire. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est ça l'affaire avec moi. C'est que c'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça peut même prendre des années. Ouais. Mais dès que tu es sur ma liste noire... Pousse pas ma limite. Là. You're off. J'ai pas peur de te laisser après ça. Comme... Je vais voir noir, puis fuck des shit, là. Puis c'est arrivé, là, comme... C'est ça. Fait que c'est ça. Tout à fait. Je comprends. Prochaine question. Qu'est-ce qu'il y a? Moment technique. T'as comme foutu du rouge à lèvres sur ton nez. Ah, pour vrai? Ouais. Ok, je pensais... J'étais comme... T'étais en train d'enlever mon highlight? Non. Tellement que la fille était chaud. Ah, mais c'est vraiment parce que je bois de tous les côtés comme une attardée. Merci. De rien. Est-ce que je suis encore jolie? Ouais, toujours. Bon, je l'avais bien. Ok. Je t'ai dit, il nous faut... c'est ça que j'avais mis sur le post, là. Il nous faut un assistant, là, qui vient checker nos cheveux, notre make-up, puis on est comme ça. Là. Ok. Prochaine question. Ok. C'est quoi le dernier turning point que tu as eu dans ta vie? Ça, c'est la question que je te disais tout à l'heure. Je pense savoir qu'est-ce que tu vas répondre, mais j'ai hâte de voir. C'est quoi turning point?
Un moment qui a tourné ta vie, genre un moment qui a fait un gros changement dans ta vie. La dernière fois que tu as eu un gros changement dans... Je sais pas comment l'expliquer là, mais un turning point, vraiment que ta vie, elle a tourné, genre. Laisser mon ex? Non? Ouais. Ouais, ça pourrait. Moi, c'était pas à ça que je pensais. Mais Mon ouais, ça déménagement? pourrait. Non, moi, ce que j'ai pensé, c'était beaucoup avant. C'était quoi? Ben là, je sais pas si je peux te dire... Ben, essaye de... Attends. On revient après la pause. Vas-y, dans l'oreille. Ouais, ouais. Mais c'est ça, mais je sais pas si c'est le dernier point. Genre, est-ce que ça, c'était plus turning point que ton ex? Ou... Parce que ton ex, c'était quand même turning point, fait que ça peut être... Ben, c'est que mon ex a été le dernier turning point où est-ce que vraiment... ben, c'est que ce que tu m'as mentionné, c'est un turning point, mais pas vraiment. La raison du pourquoi, c'est que comment les choses se sont passées, se sont déroulées, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais. Tu comprends? Et ça a été une libération pour moi. Oui, ça a été un turning point. C'est ça, ben cette libération-là est un turning point. C'est ça, exactement, c'est sûr, mais je m'y attendais à ça. OK. Tandis que quand j'ai laissé mon ex après 7 ans, ça a été un huge turning point. Oui. Ça c'est comme... Le relief que j'ai eu, ça a été autant le relief que tu m'as mentionné. Oui, puis la personne que t'étais a changé aussi, ça se voyait, là. Ouais. T'étais plus la même personne Ah aussi, non, là, ouais. depuis que j'ai laissé mon ex, tout le monde est comme, oh my god, t'es rayonnante. T'es glowing et tout, là, ouais, c'est vrai. Comme, ouais, fait que ça, récemment, ça a été ça mon turning point. Et après, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Comme si je connaissais pas la personne depuis des années. C'est ça, là. Mais en tout cas, c'est ça. En tout cas. I'm blushing, stop it. Oh my god. Mais c'est ça. Et toi? Le dernier. C'est me rencontrer. I know. People don't be jealous. It's okay. Comme c'est vraiment malaisant en ce moment, genre. C'est que... non, le dernier turning point... comme le plus récent, je pense que je pourrais dire peut-être justement mon ex pour les raisons que j'ai parlé tout à l'heure, là, le fait qu'il m'a fait réaliser des choses et tout. Mais... Peut-être ce que j'ai vécu quand j'ai été en voyage en Tunisie cette année, l'hernie discale, comment est-ce que ça m'a fait genre un PTSD, en tout cas bref, j'ai une hernie discale puis ça a niqué ma vie pendant comme une couple de semaines. Et en plus, j'étais en vacances en Tunisie, puis j'avais des douleurs atroces et tout. En même temps, ce voyage-là, m'avait fait réaliser que je pouvais pas aller revivre avec mes parents parce que je considérais l'idée de revivre avec mes parents pour pouvoir ramasser de l'argent et tout. Et ça m'a fait réaliser que je peux pas vivre avec mes parents. Not anymore. Et c'est ça. C'est dur de retourner en arrière. Non. Ben ça, tu sais, on m'a toujours dit, ouais, c'est dur, là, l'indépendance, blabla. J'étais comme, je comprends l'indépendance, là, mais comme, c'est bon, là, je suis dans la trentaine, là, mes parents, ils sont pas en train de me mettre des bâtons dans les roues. Mais, en tout cas, pour d'autres raisons que je vais pas expose, je peux pas revivre avec mes parents, ça, c'est une chose. Fait que ça me l'a fait réaliser cette année, durant ce voyage-là. Et toutes les douleurs atroces et tout que j'ai vécues à cause de l'hernie, ça m'a fait réaliser que je peux pas postpone les choses dans la vie et tout ça parce que tu sais jamais quand est-ce que tu te réveilles un matin puis tu peux plus bouger pendant des semaines et des semaines puis d'être foutu en arrêt de travail puis d'être tu comprends, genre tu sais jamais, comme moi littéralement je me suis réveillée un matin avec une douleur à mon dos, puis moi j'ai des douleurs de dos en général, j'étais comme c'est comme d'habitude. Et le lendemain, ça a explosé, là. Je pouvais plus vivre. En tout cas, longue histoire, là, mais bref, fait que tu sais jamais quand est-ce que tu peux être bloqué de quelque chose, là. Tu sais, tu te dis, mettons, je vais retourner au gym. Ah, mais ouais, j'ai encore le temps. Ah, ouais, mais j'ai encore le temps. Next thing you know, tu te réveilles, tu peux plus bouger. Pendant genre 3 mois. Comme je disais, ben, fuck le gym, là. Comment? Comme je disais, life is short, c'est ça. Fait que je pense que ça, je peux le calculer comme un turning point parce que ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Puis j'ai commencé à faire des efforts envers un objectif que j'ai dans la vie, puis d'essayer de comme... Fait que ça m'a fait des réflexions et tout. Nice. Voilà. OK. C'est à moi, là? Non, c'est à toi. Rendu où tu es dans la vie, quelle est la chose que tu réalises que tu n'as plus besoin autour de toi? Honnêtement, toi, genre, comme t'es pas si... Elle se lève, elle s'en va. Finalement, c'est la dernière saison. Fuck des shit. Fuck it. Les bananes discutent plus. Ils discutent plus du tout. La chose que je n'ai plus besoin... Ça peut être un comportement, ça peut être n'importe quoi.
Ouais. Mais c'est une faux question, parce que genre... It's easy peasy, je trouve. Vas-y, toi. Non, vas-y, Non, mais vas-y, peut-être tu vas m'inspirer. Message important. Yo, les gens négatifs, I can't handle you no more. Oui. Get the fuck out of my life. J'ai Oui. plus de patience. Oui, Je pense voilà. que les gens le réalisent. Voilà. J'ai plus Oui. de patience. Moi, quand je sors, quand je vous invite chez moi, c'est pour passer un bon moment. Oui. Et comme je l'ai toujours dit, il y a des moments pour être négatif, il y a des moments pour enjoy. Mélangez pas les deux, c'est très dérangeant. Oui. Comme, tu sais, quand t'as passé une mauvaise semaine au travail, puis tu te dis, vendredi, je m'en vais rejoindre des amis, on va chill, puis que finalement, c'est comme les gens Tu parlent fais juste chialer sur ton travail qui n'a pas été. Ouais, non, je peux pas, man. Les gens négatifs, puis je pense que le monde, toi, tu le sais. Oui. Toi, tu le sais. Le monde, Ouais. je pense qu'il commence à le réaliser que I don't need that shit. J'ai vécu assez de merde, je peux plus continuer à vivre ma vie en étant négatif. Une chose que quelqu'un m'a dit, c'est il y a pas de problème que des solutions. Et you know what? C'est vrai. Depuis que la personne m'a dit ça, j'ai pris ça en considération. C'est une vieille phrase en passant, là, tu viens de la découvrir? Non, c'est pas Ok. ça. C'est que je prenais jamais ça en considération. Ah, ok. Tu comprends? Mais quand Ouais. c'est rendu que la personne te le répète toujours, c'est comme, yo, you're fucking right. La personne ne sait pas que j'ai pris ça en considération. Je vais pas lui dire avant Est-ce que la personne écoute le podcast? C'est ça l'affaire. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais plus la Qui personne écoute, est rendue écoute, où dans... Mais ouais, non, moi, les gens négatifs, je suis plus capable. Sorry, man. If you wanna be a négatif, get the fuck out of my life. you wanna T'es be pas... a négatif. Yeah, je peux plus. Je suis d'accord. En fait, c'est pour ça que je te dis, je suis sûre que tu vas m'inspirer. Des gens négatifs, des gens toxiques. T'as vu? Je peux plus. Le seul problème, c'est que la différence que j'ai avec Tali, c'est que Tali, elle est vraiment straightforward. Elle va faire comme... Tu vas commencer à l'énerver parce que tu parles trop de tes shit, elle va te le dire et that's it, tu comprends? Moi, le problème, c'est que... C'est pas pour me la péter, mais je suis trop gentille. Je suis pas très gentille. Je suis trop gentille. Dans le sens que comme... Des fois, je suis tellement trop gentille avec une personne parce que je veux pas hurt her feelings ou bien his feelings, que genre... C'est moi qui prends la pression, c'est moi qui prends le stress. Puis mes amis sont autour, puis sont comme, fais attention là, fais attention, ça c'est too much pour toi, là, toi tu vas finir par exploser. Puis ça. Mais tout ça parce que je veux pas hurt la personne et tout, alors que je suis plus capable. Et c'est là qu'arrive le point qu'on disait tout à l'heure, que je suis capable de enlever des personnes comme ça dans ma vie, parce que je pense que j'ai tellement de la misère à être, on va dire méchante, entre guillemets, ou peut-être être straightforward avec la personne. Ça expose. C'est ça, que ça explose, ou bien que je trouve que c'est plus facile de juste l'enlever de ma vie que de devoir l'asseoir puis de faire comme t'es ci, t'es ça, t'es ça, t'es ça. Genre. Tu comprends? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis en plus, en disant ça, comme tu sais, tu dis que t'es trop gentille, puis tu sais, moi je suis une personne que je suis gentille, j'ai un très bon cœur, I will do everything for you, ça me fait plaisir de faire plaisir à mes amis, les gens que j'ai autour de moi. C'est où que je m'en allais avec ça, s'il te plaît? I don't know. Ouais, mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est exactement ce que avec la personne avec qui j'avais une conversation hier, c'est à travers les années, I'm more tough than I used to. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus straightforward. Mais c'est ça qu'il faut, en fait, c'est ça qu'il faut tout en restant, tu sais, respectueux et tout. Of course. Mais tu vois, comme, tu sais, moi, je vais être comme toi dans le sens que ça va me faire plaisir de donner et tout, et d'aider, et de ci, et de ça. Le seul problème, c'est que moi, ça m'ajoute du stress dans certaines situations parce que je ne supporte pas l'ingratitude. Moi, c'est ça l'affaire. L'ingratitude, ça vient tellement me chercher, dans le sens que c'est pas parce que je t'ai payé des trucs ou bien que j'ai été là pour ton déménagement ou que je m'attends nécessairement que tu fasses exactement la même chose. Puis c'est pas que je le fais pour que tu fasses la même chose. C'est pas dans le but de... Mais je m'attends à ce que si j'ai besoin de toi, tu sois quand même là pour moi, tout ça, parce que c'est une question, c'est comme ça, là, que ce soit en amitié, en amour, c'est toujours du donnant-donnant. So, comme, moi, l'ingratitude, je suis pas capable, puis moi, je pense que c'est ça qui vient me surtout ranger chez aussi. les immigrants. Oh my God. Incroyable. Je dis rien de plus. That's it. Mais t'as vu? Ouais. T'avais un point. Non, mais tu m'as inspiré, comme j'ai dit. Next question. Si tu devais être experte dans un domaine, lequel ce serait? Experte? Ouais. Genre que you nail it, là. Un domaine que you nail everything dans ce domaine-là, ça serait lequel? Un domaine... N'importe quel. Quête. Pour de vrai, un petit secret d'Italie. Ah, petit secret. Les deux choses que j'aurais voulu vraiment nail it, mais que j'aurais pu peut-être, c'est juste que je me suis jamais... Essayer. Ouais, je me suis jamais essayé. Modeling.
Ouh, ok. Ouais. Des fois, j'y pense encore, hein. Ouais. Des fois, j'y pense encore. Ouais, Ouais. non, ça On se m'a peut. toujours dit t'es photogénique. Fait que j'aurais voulu. J'aurais T'aurais voulu pu. commencer ça et nail it for real. Comme. Mhm. Puis l'autre affaire, c'était actrice. Oui, c'est vrai. Fait que je dirais ces deux-là, peut-être. Ok. Ouais. Et Yeah, toi? c'est good. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être actrice et tout ça. Mais si je devais choisir un domaine experte, ça serait un domaine dans les sciences. Parce que j'ai fait bac en chimie que j'ai pas terminé. Et la raison pour laquelle j'ai pas terminé, c'est que j'étais pas bonne. Je vais être honnête, j'étais pas bonne. Genre, j'essayais, hein, j'essayais ma race, là. J'étudiais, j'essayais de comprendre, j'allais au récup. Il y a des cours que ça allait, tu sais, parce que j'étais à l'université, puis l'université, il y a plusieurs cours de plusieurs aspects de la chimie. Fait qu'il y a des cours que I was good et que j'étais correct, mais il y a d'autres cours que non. Puis le pire, c'est que c'était mon cours préféré que je nailais le moins. C'est fou, ça. Celui que j'avais le plus... C'est dommage. En plus, t'as la passion pour. Extrêmement dommage. C'était chimie organique. Et chimie organique, je trouve ça tellement intéressant. Et c'était le cours que j'avais le plus de misère. Je l'ai coulé 2 fois. Genre, le chimie organique 1, je l'ai coulé 2 fois. Et j'ai continué. Puis c'est là, yo, je m'en fous, je vais le finir, ce putain de bac. C'est fou. J'ai pas fini. J'étais excellente dans les laboratoires. Par contre, quand je remettais des rapports de lab, c'était souvent entre 95 et 100%. Mais les cours théoriques, j'avais de la misère. Fait que si je devais nail un domaine, ça serait les sciences, man. Je veux nail chimie. Chimie précisément, mais si je peux nail les sciences en général, bio et tout, I would. Voilà. Yeah. Oui. Pour message spécial, là, Ouais. on me dit que je suis poche avec mon orientation de vie, là, du sud-est. Ouais, le ouest. sud-ouest. Yo, ça serait quelque chose que ça serait bon de nail. Mais ça, je peux te le faire nail, là, comme c'est Un que easy. tu vas très approuver, Ouais. si je reconnais jamais le nom et les faces des gens. Oh my God. Surtout les noms, pas les faces, surtout les Ouais. noms. Que je suis poche, là. Des fois, elle me Mais sort dans des... les acteurs, surtout. Ouais, c'est elle me très sort ça. des... ok, je dis un facile parce que c'est ça qui me revient en tête, Ouais. là. On va dire, je sais pas moi, Jennifer Lopez parce qu'elle a fait des films, là. Puis comme, yo, je connais... Elle me sort des noms, là. Mais Puis j'y je suis sors comme des noms, comme les noms un peu plus compliqués. Tu sais, si je te dis genre, tu connais Kobe Smulders, non, tu vas pas la connaître par ce nom-là, mais je te dis Robin dans How I Met Your Mother, tu vas savoir c'est qui. Exactement. Ou bien Je celle suis dans le poche. Shield Je aussi suis de fucking Marvel. poche. Mais c'est ça, mais si je te dis genre, mettons, tu sais, tout à l'heure je te parlais de Miss Congeniality, puis j'ai dit Sandra Bullock. C'est ça, mais Sandra Bullock, tu sais, mettons, ceux qui écoutent puis qui connaissent Sandra Bullock, elle est extrêmement connue. Mais si je te dis Sandra Bullock, tu sais pas, mais si je te dis, ah, c'est la fille qui a joué dans Miss Personnalité, Peut-être you je vais know who it reconnaître, is. c'est ça. tu Ouais, comprends? ouais. Hier, Bon. parenthèse, petite anecdote, hier, à ma meilleure amie, je lui ai sorti Chris Evans et elle a bug. Pour de vrai? Ouais! Ok, Yo, Chris on la Evans. cancel. Même moi, Chris je sais Evans, c'est puis elle est comme, je suis pas bonne avec les noms, parce qu'elle aussi, elle est pas bonne avec les Ouais. noms comme toi. Non, mais il y a des limites. Mais j'ai dit, mais c'est Chris Evans. Non, mais elle me dit, Linda, tu le sais, là, je suis pas bonne avec... Mais c'est Chris Evans. Là, j'étais comme Captain America. Ben, ok, c'est beau. J'ai dit, oui, mais c'est Chris Evans. On peut la cancel. Non, puis en plus, elle est fan de Fantastic Four, puis c'était lui, le Human Torch, dans Fantastic Four. On peut la cancel, ouais. Sarah, t'es cancelled. Ok. Ouais. C'est à moi, là? Non, c'est à toi? Non, c'est à toi, c'est moi qui viens de... Ok. L'expert dans le domaine, c'est moi. Si tu dois choisir un soundtrack pour décrire ta vie en ce moment, lequel ça serait? Le soundtrack, ce serait une seule chanson? Ouais. Ok, honnêtement, il y a une chanson de Wael Kfouri. Je sais que c'est en arabe, fait que c'est comme, c'est un peu, mais c'est la chanson qui a joué par Shuffle tout à l'heure là. Puis j'étais en train de chanter avant que tu changes là. Ça s'appelle Gharam al Mustahil. C'est parce que cette chanson là, à un moment donné, j'étais très, ben en fait tout ce que Wael Kfouri chante, c'est pour ça que c'est mon acteur, c'est mon chanteur préféré parce que toutes ces chansons, je m'identifie beaucoup. Mais cette chanson-là, elle représente vraiment ma vie amoureuse dans le sens que c'est toujours Gharam Mustahil. Genre, c'est toujours un type de relation impossible toujours. Puis à un moment donné, dans la chanson, il dit Abel Mayou Salfal. Genre, fait qu'avant même que la personne approche, elle s'éloigne déjà. Puis c'est comme le ghosting, là, tout le temps. Là, la personne a même pas eu le temps d'apprendre à te connaître puis de se rapprocher de toi, qu'elle s'éloigne tout le temps. Et bref, et tout le reste des paroles de cette chanson, ça représente très bien ma vie amoureuse, genre. Fait que ce beat-là, je sais que oui, je sais qu'il y a comme... Si je réfléchis un peu plus, il y a peut-être d'autres chansons qui représentent plus ma vie, mais celui-là, Ça je serait pourrais... celui-là en ce moment même. Juste parce que celui-là, j'ai déjà pensé à ça, Ok. fait que je le sors. Ouais. Ok. Ouais. Et toi? Moi? Oui. Ok.
So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. And we don't care who sees. Ça, c'est mon beat. Ça représente ma vie en ce moment. Ouais. Alright, Yeah, alright. yeah, it's all about enjoying life, to be honest. Fait que on s'en fout de mes dettes, mes problèmes, si j'en ai, qu'est-ce qui se passe. That's it. Yeah, c'est ça qui me représente. Ouais. Ou bien, il y a aussi, qui pourrait nous représenter, les deux aussi, c'est Tonight, we are young. Yeah, ça aussi. Yeah, ça aussi. Young forever, man. Young Forever young, forever. ça je l'ai toujours dit. I don't care how old I That's am, it. I'm forever young. I want to be forever young. OK. And we will be... Yo, ça, c'est notre domaine. J'aimerais être experte chanteuse, man. Yo, pour de vrai, Je veux avoir une belle voix, ouais, man. moi aussi, pour de vrai. J'en ai marre avec ma voix. Yo, comme on me reconnaît. J'ai tellement une voix. Je sais que j'ai une voix enrouée, un peu rauque, un peu enrouée. Mais je pensais pas que j'avais une voix à ce point-là qui était spécifique à moi, apparemment. C'est quelque chose que j'ai appris au cours des années de mon existence. OK. Et récemment, ça m'est arrivé. En fait, tellement récemment que c'était hier. Et c'est une collègue, mais comme d'un autre département. Puis je suis allée travailler du bureau. Puis c'est une collègue que j'ai pas vue depuis avant la COVID. Genre, la dernière fois que je l'ai vue, je pense que c'était au dernier party de Noël de ma job qui était en 2019. Et j'étais en train de parler avec un autre collègue que je connais depuis longtemps. Puis après ça, elle vient me voir à mon bureau parce que nos bureaux, ils sont très grands, mais ils sont pas mal vides. Là. À cause de la COVID, le monde ne va plus vraiment travailler, puis ils ont pris l'habitude d'être à la maison. Fait que genre, elle vient me voir à mon bureau, puis elle fait « Ah, il me semblait que c'était toi! » Elle me dit « Honnêtement, je te voyais parler avec tel, puis physiquement, je t'ai zéro reconnu. » Là, j'étais comme « Ben, j'ai rien fait de spécial. » genre. Puis elle m'a dit « Mais je sais pas, t'as complètement changé. » J'ai dit « Ben, j'ai un peu perdu de poids. » Fait que c'est peut-être... Elle dit « Ben, t'étais-tu comme obèse? » Là, j'étais comme « Non. » J'ai dit « Mais quand je perds du poids, je perds beaucoup de mon visage en premier, ça change un peu ma face, tu sais. » Elle comment ça se peut et tout. Puis elle m'a dit, comme, mais pour vrai, elle dit, je t'aurais jamais reconnu si je t'avais croisé, nanana. Puis tu sais, je la connais bien, là, la personne. Et elle me sort, la seule façon que je t'ai reconnue, j'ai entendu ta voix. Mais et j'ai vrai. reconnu ta voix. Puis j'étais comme... C'est vrai, mon Dieu, c'est facile de te reconnaître comme ça à cause de ta voix. À cause de ma voix, je pourrais pas faire des pranks au téléphone. Non. Voilà, c'était petite À anecdote. moins que tu sortes ton accent punjabi, là. Yo, je peux pas faire ça, c'est trop raciste. Surtout que maintenant, on a des problèmes avec l'aide, là. Ah, le Canada. yo! Fuck this shit. Yo, Trudeau a fuck up l'aide, là, en ce moment. Yo, moi, je veux mon poulet... c'est quoi, c'est Karim Masala, là aussi. Yo, vague sur toi. OK, ça, je pense savoir c'est quoi la réponse. Et si je sais, c'est... En fait, je vais dire la réponse et tu me dis si c'est ça, OK? quoi? La question, c'est quoi ton love language? Est-ce que c'est le touchy? Ou bien l'attention? Ouais, Ouais, l'attention. l'attention. C'est ça. Oui, c'est sûr que love language, j'aime ça. Ouais. Toucher, moyen, surtout quand quand t'as des bras, j'aime ça moyen les bras. Mais ouais, moi c'est vraiment plus des activations. C'est l'attention. Ouais. Moi là, c'est je te fais à manger, je te donne comme je prends soin de toi là, comme j'aime ça, ça me fait plaisir, j'aime offrir, ça me fait comme quand je dois t'offrir quelque chose, je suis encore plus excitée que toi t'es excitée de Ouais, c'est recevoir. vrai, ça. Comme, parce que Ça, je suis comme j'adore toi ce aussi, feeling-là. ouais. Ouais, j'adore ce... Ah, ça fait, genre, genre, une semaine, tu vois, ça va s'en fait, j'étais comme, est-ce que je peux donner ton cadeau? Est-ce que je peux donner ton cadeau? Yo. Mais, Fait que mais l'attention. l'attention aussi, parce que je sais que toi, de ton côté, tu t'attends pas à recevoir la lune. Jamais. Tu as juste besoin de, comme, tu sais, ton love language dans le sens inverse. Juste que la personne, genre, te donne cette attention-là, Yeah. des petits messages, de penser à toi, des petites pensées, des trucs, pour toi, c'est enough. Exactement. Genre, ouais. Yeah. Et toi? Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi aussi, c'est l'attention beaucoup. Moi aussi, je suis touchy comme toi, les bisous, les trucs, mais vraiment, dès que tu vois que je prends vraiment soin de toi, que je pense à toi, que je suis comme, genre, t'as-tu besoin de quelque chose, que je te fais à manger, justement, comme t'as dit, je t'installe, ça veut dire que je t'aime. Que je care aussi, comme si, mettons, on calcule pas juste les amours, on calcule les amitiés. Ouais, Si moi tu aussi. vois que t'es dans une situation qui fait pas de sens, mettons, t'es dans une relation toxique, et tu vois que je snap, que je suis vraiment into it, puis que je suis comme Chris, ça n'a pas d'allure, puis que je m'énerve, ça veut dire que I care Yeah. about you. Parce que sinon, je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu fais, tu comprends? Mais si I care about you, tu vas voir physiquement, je vais être comme... OK. Ah bah, fait que je pense, je sais pas si t'en as plus, ça conclut. Ah, mais t'en as pas dit, tu t'avais dit?
Ben là, j'en ai... Hey, ça fait 1 heure qu'on parle, pour vrai. On Ouais. peut arrêter, ouais. Je pense qu'on peut arrêter. Ouais, non, Ouais. je pense que moi, ça conclut pour moi. Ouais, bon, on va conclure là parce que ça fait 1 heure. Yo, Et- ça fait amusant. C'est C'était bien nice. amusant, saison Ouais, c'était 2 vraiment nice. terminée. Ouais. Ouais, on a Ouais, déjà ouais, fait... ouais. Yo, ça a passé vite, la saison Pour de 2. vrai, ouais. Pour de vrai, Yeah. je suis revenue à Montréal au mois d'avril pour dire que l'affaire a clenché dès que je suis arrivée. Genre, Ouais, mais on a même pas commencé dès que t'es revenue. Ben non, mais c'est ça. ouais. On dirait que ça... En plus, on avait Ça sauté fait 1 10 semaine à la semaines. fête du travail, on n'avait pas Ouais. posté et tout. Mais voilà, ça fait déjà 10 épisodes. 10 épisodes. So, ouais. We're coming back for maybe season 3. Si les gens le demandent. Yeah, let's see how it goes. Si on a d'autres sujets intéressants. Yeah, ça va sûrement pas être maintenant. On va profiter un peu, prendre une petite pause. Les vacances Ouais. arrivent, les temps des fêtes arrivent. Ouais, ça sera pas avant l'année prochaine, ça c'est pas Oui, sûr. ça c'est Ouais. sûr. Il y a moi qui s'en va en vacances. Ouais. Ça va être un petit peu compliqué. Mais yeah, ce fut plaisant. On Oui. va toujours rester connectés sur IG, that's for sure. On va post. Facebook, TikTok. Yeah, peut-être faire des mini-clips entre-temps. On va essayer. Je sais qu'on avait promis plus d'invités aussi pour cette saison, mais il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte que ça n'a pas fonctionné. On avait des invités, mais que ça n'a pas marché nécessairement. Puis on a un deadline, là, il faut poster à chaque semaine. On essaye de pas... Fait qu'on espère que pour la saison 3, on va pouvoir... On va voir, c'est ça, plus peut-être saison d'épisodes, 3, ouais. exactement. C'est ça. On va essayer de s'y prendre beaucoup plus d'avance puis gérer ça. Yeah. Mais On yo, apprend, hein, c'est au fur et à mesure on apprend. C'est nouveau on pour évolue, nous aussi, là. on ouais. évolue, on essaie de upgrade, de s'améliorer. That's Là, tu sais, it. on est rendu vidéo, it's an upgrade for us. Ouais, là, c'est on a- ça, ouais. Yeah, On so- parlait des accomplissements tout à l'heure, on aurait pu dire ça, notre Yeah, podcast. c'est vrai. C'est un de nos accomplissements. Ça, c'est ça, man. Get, On fait avec ça. le petit cœur lourd. Le cœur lourd à la vie. On finit ça. Yo, merci à tous ceux pour de vrai qui ont pris le temps de nous écouter, de partager, de like, de follow. Encore une fois, on est sur IG, Facebook, TikTok, Spotify. Spotify, YouTube. Spotify and YouTube for sure for our videos. C'est ça, man. C'est pas mal ça, so, restez connectés, puis on se retrouve en 2024. Deuces! Peace!